Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce jeudi 20 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, euh, on va regarder avec un message du petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer cette guidance. Alors, nous avons pour ce jour l'énergie du papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie, je les accompagne avec curiosité et légèreté. Donc là, on nous parle effectivement de mouvement, de changement. Qui dit changement dit forcément abandonner certaines choses, laisser des choses derrière nous, laisser peut-être également une ancienne façon de fonctionner. En tout cas, il y a du changement durant cette journée. Peut-être que vous allez du coup ne pas... Vous allez devoir peut-être vous adapter à ce changement. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire, avec légèreté et curiosité surtout. Soyez ouverts et ouvertes à ce qui arrive vers vous. Votre planning ou votre programme peut être chamboulé. Ok, donc on va voir maintenant avec l'oracle des nombres. Quel est le message pour nous ici, pour cette journée du jeudi 20 août. Alors, on nous parle ici de possibilités, d'opportunités, de différentes occasions peut-être qui s'offrent à nous durant cette journée, où il va peut-être falloir se positionner et faire des choix, parce que les possibilités, c'est vraiment les situations nombreuses, en tout cas, qui peuvent s'offrir à nous, et du coup, on peut se retrouver dans une position inconfortable, où il va falloir trancher, où il va falloir se positionner et peut-être faire des choix. Voilà. Allez, on va voir maintenant un message de la sagesse de l'oracle. Et nous avons... Ah ben oui, voilà, d'accord. La croisée des chemins. Effectivement, il va falloir se positionner, il va falloir trancher. C'est pas forcément prévu au programme, il me semble. Là, on nous parle effectivement de changement, on nous invite au changement, on nous pousse pour certains même au changement. Voilà, peut-être que pour certains qui avaient du mal en ce moment, en tout cas, à chambouler certaines choses dans votre vie, vous recherchez plutôt la stabilité, le calme. Et bien là, on vous dit que non, il va falloir s'adapter. Et le mieux, c'est de le faire avec beaucoup de légèreté. Beaucoup d'ouverture, de prendre ce qui vient, de rester les bras ouverts, vraiment d'être dans cette énergie de lâcher prise aussi, mais surtout d'accueil, voilà, accueillir ce qui vient sans s'angoisser, sans se stresser plus que ça, voilà. Peut-être ne pas focaliser justement sur les choses que l'on doit laisser derrière. Alors c'est pas toujours évident, mais c'est vraiment cette sensation que j'ai. Il y a des choses qu'il va falloir peut-être des projets que vous avez mis en place et que vous vous rendez compte finalement que non, alors ça le fait pas, même si c'était au départ quelque chose que vous avez vraiment voulu, que vous avez vraiment souhaité. Là on vous dit non, il y a autre chose qui peut être mieux encore, mais pour ça il faut se donner la possibilité de les accueillir, ces choses-là. Allez, la sagesse des royaumes cachés. On va regarder le message pour nous pour ce jeudi. Ouh, nous avons le roi métallique qui nous parle de discipline, d'armure et de limite. Donc effectivement, on est sur la décision. On est aujourd'hui sur une prise de décision sur le fait de trancher. Voilà, il faut trancher, il faut choisir. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs chemins, plusieurs routes. Il va falloir avoir l'esprit clair, incisif. Le roi métallique, c'est un peu le roi d'épée dans le tarot. C'est cette énergie de discernement, d'avoir suffisamment d'éléments, d'informations, d'avoir suffisamment de discernement pour pouvoir prendre une décision importante ici. Là, on voit que pour beaucoup, voilà, la croisée des chemins, c'est vraiment un tournant dans cette période-là importante. Donc voilà, il va falloir faire des choix et surtout ne pas s'accrocher à ce que l'on doit laisser derrière nous. C'est très important. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle chemin de vie ici pour voir notre énergie d'action, activité pour cette journée. Nous en avons eu 2. Ok.
On nous parle ici de déplacement, de rendez-vous. Il y a du mouvement, hein, on l'a bien vu. Donc déplacement, et là on nous parle le guide des traversées. Donc moi j'ai le sentiment ici que vous allez peut-être avoir besoin d'aide, besoin d'être guidé hein, dans une situation. Peut-être que vous allez vous déplacer justement pour rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de vous conseiller, de vous orienter. Voilà, des personnes qui ont de l'expérience dans le domaine de votre peut-être de votre profession ou de votre activité, mais en tout cas quelqu'un qui pourra vraiment vous orienter et vous guider dans vos objectifs. Hein. Il y aura peut-être vraiment cette possibilité en tout cas de consulter quelqu'un. Oui, c'est ce qui ressort. Allez, on va voir avec The Light Years Tarot ici ce qu'on nous dit pour notre activité pour cette journée du jeudi 20 août. Nous avons l'étoile, cette magnifique énergie qui nous rappelle que nous sommes guidés. Donc on est connecté. Vraiment, là on nous invite à écouter notre intuition, nos ressentis, nos perceptions. Voilà, notre sixième sens, quoi. Il y a vraiment cette notion ici de guidance, tout simplement. Il y a vraiment... Ouais, là il y a une personne qui peut être importante ici, qui peut vraiment vous aider et vous guider, hein. Alors ça peut être une personne ou alors ça peut être tout simplement vos guides. Si vous avez vraiment l'habitude de travailler votre intuition et vraiment de vous laisser porter, de vous laisser guider, vous allez vraiment réussir à trancher, à décider, à choisir une direction. Oui. Mais pour d'autres, vous pouvez faire appel à des personnes qui pourront vous aider, vous conseiller. Nous avons l'énergie de l'as de bâton. C'est l'instinct, l'as de bâton. C'est nos envies profondes. C'est vraiment ce feu intérieur. C'est vraiment l'envie d'avancer, d'entreprendre, de mettre en place des choses. Donc là, on va écouter vraiment notre intuition et notre instinct. Donc c'est quand même assez intéressant, hein. Ce sont des énergies quand même assez puissantes et qui vont pouvoir effectivement vraiment vous aider, vous orienter en tout cas pour cette journée. Ok, on nous parle ici, avec la 3 de Pentacle, d'énergie de coopération, de collaboration. On est sur le fait de vouloir mener à bien un projet, mais pas de le faire seul. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'une personne en particulier qui va pouvoir vous aider à construire quelque chose. Donc on est vraiment sur le fait de chercher à être guidé dans une situation, hein, de vraiment vouloir avancer sur votre projet et voilà, et de vous mettre au travail. Et là, avec la 8 de Pentacle, on est vraiment, c'est la notion du travail, hein, la notion d'effort aussi à fournir. Hein. Pour certains, vous avez envie hein, de faire tous ces efforts pour justement mettre à bien quelque chose, un projet, une activité, quelque chose qui vous tient à cœur ici. Pour moi, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, et là, vous avez besoin d'être juste guidé, de faire peut-être le silence, d'écouter ce que votre voix intérieure vous dit. Votre instinct et votre voix intérieure seront bien présentes en tout cas pour cette journée, et ne pas hésiter à coopérer, collaborer avec une personne qui pourra vous apporter aussi son savoir, son point de vue, son ressenti personnel, qui pourra aussi peut-être vous aider également à avancer hein, sur votre projet. On voit bien que ça se situe au niveau du travail, au niveau de votre activité de manière générale, hein. Voilà, la notion d'effort est là, et puis on a la 10 de coupe juste derrière. Donc vous voyez, après l'effort, il y a souvent la récompense, vous voyez, et la 10 de coupe, c'est ça, c'est le fait de savoir qu'un jour, votre projet, en tout cas, portera leurs fruits. Vos projets porteront leurs fruits, c'est ça que je voulais dire. Ok, on va voir maintenant du côté de notre relationnel, ce qui va se passer pour cette journée. Quelles sont les énergies relationnelles et sentimentales ici avec l'oracle chakra du cœur. Alors, pour ce jeudi, prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, ici, on nous parle effectivement d'une personne dans votre entourage en particulier, quelqu'un à laquelle vous pensez, évidemment, peut-être une relation
que vous avez, alors soit une relation de cœur ou une relation amicale, familiale. Après, mettez vraiment ce qui vous parle, hein, la personne qui vous vient en tête ici. On vous dit ici qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui prend conscience de quelque chose d'important pour cette journée. Il y a un changement. Hein. Ok. Ouh. Alors, on nous parle ici de lâcher prise. De prise de risque aussi pour certains. Hein. On peut être sur une forme d'inconscience aussi. Mais là, moi, j'ai le sentiment qu'on est vraiment sur une forme de « Ok, je tente. » Voilà. C'est une énergie où on se dit « Bon, bah, c'est pas grave, je prends un risque, je tente le tout pour le tout. » Oui, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui prend conscience de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que c'est tout ça? D'accord. La tempérance, ici, elle apporte quand même plus de douceur, plus d'équilibre, justement, par rapport au fou, qui lui, le fou, lui, il est dans une énergie d'impulsivité, un peu d'immaturité, enfin, voilà, il peut prendre une décision comme ça sur un coup de tête en claquant le doigt, en claquant des doigts, et la tempérance, elle vient apporter un peu plus de sagesse, un peu plus d'équilibre, un peu plus de douceur dans ces énergies-là. Donc moi je pense qu'il y a une personne, en tout cas dans votre entourage, qui peut faire l'effort ici d'adoucir, de mettre de l'eau dans son vin, de vraiment faire des efforts peut-être pour se rapprocher de vous, pour se réconcilier, ou quelqu'un qui peut justement prendre un risque en se disant « Allez, ça y est, j'y vais ». Ben, je sais pas, quelqu'un qui peut vous déclarer sa flamme et qui se décide de se lancer avec beaucoup de délicatesse aussi. Hein. Vous voyez l'idée? Ça peut être ça. Ou ça peut être quelqu'un qui décide de prendre un risque en s'approchant de vous, en venant vers vous, justement pour faire une sorte de mea culpa. La 9 de bâton ici, c'est une énergie où on voit que c'est peut-être une personne qui était restée en retrait, quelqu'un qui s'était avec qui vous étiez peut-être en froid ces derniers temps, et quelqu'un qui était resté un petit peu sur ses gardes, sur la défensive, sur le fait de ne rien lâcher, quelqu'un un petit peu têtu, vous voyez? Et bien là, cette personne, je pense qu'elle va pouvoir vraiment faire un pas vers vous peut-être. Il y a l'idée ici de rééquilibrer une relation, une situation en tout cas qui était assez figée, assez bloquée. Et là, avec cette énergie du fou, il y a comme une forme de lâcher prise, de se dire, bon bah allez, on arrête tout, on arrête, on fait table rase, et puis on essaie d'avancer. Hein. Voilà. Ok, c'est intéressant. Oui, il y a peut-être une invitation ou une proposition ici à sortir. On a la 3 de coupe qui nous parle de joie, de gaieté, de partage entre amis, en tout cas de vraiment profiter d'un bon moment. Voilà, profiter d'un bon moment de partage entre amis, par exemple, une soirée, une sortie, un repas, quelque chose, une invitation, pourquoi pas. Il y a quelqu'un qui peut vous proposer ça aujourd'hui et qui peut justement mettre de l'eau dans son vin pour justement baisser un petit peu sa garde. Quelqu'un qui était un peu campé sur ses positions, vous voyez, avec un caractère assez marqué. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est l'idée. Donc, voilà. Laissez-vous inspirer, hein, vraiment. On avait l'étoile aussi qui nous accompagne pour cette journée. Donc, l'intuition, l'inspiration. On a la reine de coupe qui nous parle de notre sensibilité, de notre émotivité aussi, hein, du côté émotionnel assez sensible. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir à recevoir cette prise de conscience vraiment d'une personne ici qui va faire l'effort de réconcilier, qui va faire l'effort de concilier, voilà, de venir vers vous, d'adoucir la situation et voilà. C'est vraiment le sentiment que j'ai ici. Super. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Pour conclure ce tirage, alors pour ce jeudi 20 août, quelles sont les énergies pour nous? Donc on n'oublie pas d'accueillir les changements avec beaucoup plus de légèreté. Il y a une décision à prendre ici, il va falloir le faire de manière légère et pas forcément trop dans la lourdeur ou dans le stress ou dans l'angoisse. Non, il va falloir vraiment être... voilà, fiez-vous à vos ressentis. Très, très, très jolie carte. Satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins.
Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc cette carte-là, elle nous parle d'accomplissement, de réussite. Il y a quelque chose que vous avez réussi à mener jusqu'au bout. On parlait tout à l'heure de cette notion d'effort, et là avec la carte de l'étoile et l'as de bâton, c'est vraiment ça. C'est comme si vous aviez réussi à écouter votre instinct, vos envies, et en même temps votre intuition et votre guidance, ou des personnes qui vous ont en tout cas bien conseillé autour de vous et qui vont vous permettre vraiment d'atteindre votre objectif. Voilà. Donc satisfaction du travail accompli. En tout cas, c'est une journée très productive et très satisfaisante. Autant sur le plan relationnel que sur le plan professionnel, hein. C'est vraiment l'énergie ouais, l'énergie du jour. Bon, bah super. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.